Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le I Ching. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 10, la démarche d'Anne Frank et de son journal. Tout d'abord, la question de la traduction. Richard Wilhelm traduit cette énergie 10 par la marche et Javarier Fort par la démarche. Moi, je ne sais pas arbitrer, je reprends les deux. Cette énergie 10, la démarche, est composée en bas de la brume et en haut du ciel. Vers le haut, le ciel, vers le bas, la brume. Je rappelle les qualités élémentaires et humanisées de ces deux éléments afin que l'on retrouve dans le caractère de la personne et donc dans son journal, ici. La brume, c'est la communication, la joie et la légèreté. Le ciel, c'est la créativité, la force et l'initiative. Maintenant, je vous donne ma petite liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 10, la démarche. Au féminin, je n'ai trouvé que Anne Frank. Et au masculin, il y a Bernard Hinault, Renaud Lavillenie et DSK qui a la démarche et la marche d'un tigre. Tigre qui est l'animal symbolique de cette énergie dont parle l'étude du jugement, mais je ne vais pas y rentrer aujourd'hui. Parmi les 500 devinettes de ma liste, celle d'Anne Frank, 1929-1945, est une exception pleine d'émotions. Selon mon intuition, que je ne sais pas confirmer, cette intuition-là, je ne sais pas la confirmer. C'est la seule personne dont j'ai deviné le destin où j'ai repéré qu'elle n'a pas vécu l'ensemble des 6 traits de l'hexagramme dans lequel elle s'est incarnée. Il me semble que le sort de la guerre a interrompu son karma en plein chemin. Et je ne sais pas dire ça autrement. Alors je vous prends un autre exemple brièvement pour vous expliquer comment ça marche. Le texte des 6 traits. Par exemple, Mozart a vécu 35 ans. Michael Jackson a vécu 50 ans. Ray Charles a vécu 73 ans. Tous les trois, ils ont vécu dans l'énergie 4 jeunes fous. Et tous les trois, ils ont vécu le texte des 6 traits, avec les sentences, etc., mais pas à la même vitesse. Il y en a un trait, ça dure 4 ans, d'autres ça dure 5 ans, d'autres ça dure 10 ans, d'autres ça dure 15 ans des fois, ok? Donc, sauf que là, Anne Frank, c'est la seule où je trouve que sa vie a été interrompue avant qu'elle parcourt les 6 traits. Voilà. Point. Changement de sujet. Quand je lis le journal d'Anne Frank, je capte donc son énergie 10, la démarche, et mon intuition devine aussi qu'elle écrit son journal depuis le premier trait, le yang d'en bas, avec la sentence « démarche simple ». On sait qu'Anne Frank a écrit son journal à Amsterdam pendant les 2 ans où ils sont cachés, c'est-à-dire entre le 14 juin 42 et le 1er août 44. Ensuite, ils sont découverts dans la cachette de l'annexe à Amsterdam, donc annexe de l'entreprise du père, Otto. Donc ils sont découverts en août 44. Ensuite, ils sont arrêtés donc et déportés le 3 septembre 44. Les parents vont vers Auschwitz en camp d'extermination et les 2 sœurs en camp de concentration à Bergen-Belsen, où elles meurent toutes les 2 quelques mois plus tard, au printemps, autour du printemps 45, juste un peu avant, quelques semaines avant la libération des camps. Et c'est le père d'Otto, Frank, c'est le père Otto Frank, survivant, je ne sais pas comment, qui édite le livre de sa fille en 1947, qui a été traduit en 70 langues, et donc que toute la planète lu, a entendu parler, etc., et a repris pour faire plein de choses. Ok, du théâtre, des opéras, etc. Anne Frank a donc, à 13 ans quand elle commence à écrire son journal. À ce moment-là, sa vie se situe dans simple démarche. Ça, c'est ce que mon intuition a capté. Voilà ce que Javarier et Fort écrivent. D'abord de l'énergie, puis ensuite du trait, du premier trait d'en bas. L'énergie 10 démarche montre comment se comporter au contact d'une force puissante et potentiellement dangereuse.
Et à propos du yang d'en bas, Javert et Fort écrivent: lorsqu'on se trouve à l'entrée d'une situation périlleuse, il importe de veiller à sa manière d'avancer. La démarche peut être décidée tout en restant naturelle, dépourvue d'ornements ou de fanfaronnade. Que la circonstance soit potentiellement dangereuse ne doit ni effrayer ni décourager. Et ensuite, il parle d'un signe de vivacité, d'une certaine autonomie et de conserver un comportement naturel. Tout ça, ça parle effectivement du journal d'Anne Frank. L'étude de la 10e L, qui renomme l'énergie en présence par une expression, stipule ici ne pas se poser. Ne pas se poser, c'est donc la démarche même de son journal. Quand les adultes tournent en rond, elle reste vivante, alerte, créative, consciente, attentive. Au jour le jour, elle dépeint le tombeau commun et elle note la vie dans l'annexe. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 10. Anne Frank, simple démarche du journal. Empreinte défunte, malheur phénoménal, l'écrivain du clan note les jours du tombeau. L'aventure de l'annexe est des jours plus beaux. Et vous, vous vivez dans laquelle des 64 énergies ?